Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait le tour des petites nouveautés d'iOS 15. Alors esthétiquement assez peu de changements quand même, si ce n'est un peu plus de marge, regardez ici dans les listes ou dans les notifications qu'on les bords un petit peu plus arrondis, bon voilà c'est à peu près tout. Alors justement dans les notifications on voit l'arrivée d'une fonction qui s'appelle résumé, donc vous choisissez une heure ou plusieurs heures dans la journée, vous choisissez aussi vos applications par exemple de news préférées, il va vous faire une sorte de résumé des meilleurs notifs. Bon honnêtement ça n'a pas très bien marché chez nous mais ça demande qu'à s'améliorer. Alors si vous avez l'impression d'être trop dérangé par vos notifications, Temps pour Soi permet de paramétrer un petit peu plus finement par exemple les applications qui sont autorisées à vous en envoyer, les personnes aussi. Dans Messages, vos correspondants sont même informés que vous êtes par exemple occupé. Reste maintenant à savoir si vous aurez le courage d'aller reparamétrer votre iPhone tout le temps en fonction de ce que vous faites dans la journée. Côté widget, on a 3 petites nouveautés avec le widget de la localisation, un autre pour les contacts et un dernier pour l'App Store. Alors quelques nouveautés dans Messages comme ici la fonction épingler qui pour chaque contact, regardez, va vous regrouper les photos, les liens que vous avez épinglés au même endroit. Donc ça c'est assez pratique pour retrouver ces petits. Si vous utilisez les Memoji, il y a des nouveaux effets de style, par exemple ici des chapeaux, des lunettes colorées ou encore la possibilité de faire des mèches. C'est finalement FaceTime qui a le plus de nouveautés, comme la possibilité de créer des liens comme pour Zoom et surtout de les envoyer à des appareils par exemple sous Windows ou sous Android comme ici. Avec notre Huawei, alors on a réussi à se connecter à la conversation mais là la caméra ne fonctionnait pas, donc vous voyez que ça demande encore un petit peu d'adaptation. Alors parmi les nouveautés, il y a cet affichage par grille qui, regardez, met le focus sur la personne qui parle automatiquement, ça c'est assez cool. Alors on a aussi de l'audio spatial, là vous allez entendre à gauche ou à droite dans votre écouteur en fonction de la position de vos correspondants dans les fenêtres, ça c'est assez pratique. Et enfin si vous avez coupé votre micro, regardez, il vous l'indique tout en haut pour le réactiver si vous essayez de parler. Alors comme sur Skype, vous pouvez avoir un mode portrait, c'est-à-dire un petit flou d'arrière-plan. Regardez, ça marche quand même plutôt bien. Et puis un autre truc très pratique, si vous avez beaucoup de bruit dans le fond, on peut isoler la voix. Regardez, une petite démo. Alors petite démonstration de l'isolement de la voix dans FaceTime. Donc là en mode standard avec les ventilateurs qui font du bruit derrière. Et quand on active l'isolation de la voix, normalement, vous devriez entendre ma voix nettement plus clairement. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces deux fonctions marchent aussi dans les autres applications tierces. Regardez ici par exemple dans Snapchat, j'arrive à avoir un flou d'arrière-plan, c'est cool non ? Alors plus intéressante, la fonction SharePlay qui permet donc de partager son écran pour montrer par exemple ses photos à son correspondant. Mais ça va fonctionner aussi avec la musique, ça c'est plutôt cool. Avec les séries, les films, vous allez pouvoir même les commenter en temps réel avec le son qui va s'adapter automatiquement. Alors ça va marcher avec un certain nombre de partenaires mais pas tous, regardez la liste, elle est quand même assez limitée. Alors Siri est censé fonctionner en local pour éviter d'aller sur un serveur aux États-Unis par exemple pour lancer un simple minuteur, mais nous ça n'a pas encore marché durant nos tests. Il est aussi capable d'annoncer les appels et les notifications, ça c'est assez pratique. Signalant aussi la possibilité de convertir en son spatial n'importe quelle source stéréo, voilà, c'est plutôt pas mal fait, dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé que c'était efficace. Alors beaucoup de changements dans le plan, regardez qu'affiche un petit globe, ça nous rappellera Google Earth, mais le plus incroyable c'est ce rendu, regardez, tout en 3D façon un peu cartoon, les arbres, les passages piétons, les voies cyclables, tout y est, vraiment c'est un travail d'artiste, c'est absolument incroyable. Alors évidemment ça a été fait ici à San Francisco, mais à New York, regardez, c'est déjà beaucoup moins beau. À Paris, c'est carrément laid, donc il va falloir attendre sûrement plusieurs années avant que ça arrive dans nos contrées. Signalons aussi des améliorations dans la navigation automobile, regardez ici pour prendre par exemple une bretelle de sortie, mais aussi pour les piétons avec de la réalité augmentée. Mais ça arrivera, je pense, dans quelques temps chez nous. Alors Safari, une toute nouvelle interface, regardez, il n'y a plus de boutons ni en haut ni en bas, toute la place est pour la page web. Pour faire apparaître l'URL, regardez, il faut que la page remonte vers le haut. Puis si vous voulez éditer l'URL, regardez, hop, il faut aller le faire tout en haut de la page. Donc ça c'est vraiment assez pénible. Alors on retrouve les fonctionnalités, mais regardez ici, ça oblige à aller dans ce petit menu là en bas. Et le bouton à droite sert à se balader dans ce qu'on appelle maintenant les groupes d'onglets. Donc voilà, vous pouvez grouper les sites par exemple type de recherche. Enfin, regardez toutes les manipulations qu'il faut faire pour simplement passer en mode privé ou sur un autre groupe d'onglets, c'est quand même assez long. A l'inverse, l'icône de dictée est immédiatement accessible, mais bon, est-ce que les gens vont vraiment dicter les sites sur lesquels ils veulent aller ? J'en suis pas certain. Pas beaucoup de nouveautés au niveau du clavier, sauf cette petite loupe, regardez, qui est plutôt précise et bien faite. Mais dis donc, ce serait pas le retour des petits rouleaux là pour régler les heures et les minutes ? Alors moi je trouvais ça assez pratique avant, mais bon, on verra si Apple les laisse ou pas. Alors avec la caméra, regardez, la petite icône en bas à droite va permettre de reconnaître du texte, c'est une sorte de OCR intelligent. Alors, vous pouvez bien sûr copier-coller les textes, les partager. Vous pouvez aussi, regarder, avoir des informations sur par exemple Steve Jobs ici, ou avoir de la traduction, donc ça c'est vraiment très pratique. Alors dans l'application photo, vous avez enfin accès aux données EXIF, donc qui vous donne par exemple l'ouverture, mais aussi l'ISO, la localisation de la photo, donc ça c'est assez pratique, et aussi le nom, regardez, de l'image. Les souvenirs voient quelques nouvelles options de personnalisation, notamment la possibilité de rajouter de la musique en direct d'Apple Music, et puis regardez, il vous rajoute des effets de style en fonction du thème. Alors c'est assez pratique, d'autant qu'on peut choisir tous ses morceaux préférés.
La traduction fonctionne maintenant en temps réel, voilà, vous pouvez tenir une vraie conversation et ça détecte la langue automatiquement, ça c'est vraiment très sympa. La recherche est beaucoup plus détaillée pour les personnalités, regardez avec Billie Eilish, on voit ses réseaux sociaux, la liste de ses albums. Un léger changement de design dans l'application météo qui est un petit peu plus élégante. Alors on a toujours les infos habituelles, mais regardez, il y a des petites nouveautés comme la vitesse du vent, les chutes de pluie en millimètres, la température ressentie, l'humidité, la visibilité, même la pression aussi. Alors grosse nouveauté, on a une carte de la qualité de l'air d'ailleurs qui est pas terrible ici à Paris. On a aussi une carte des précipitations mais c'est très lent à s'afficher. Et enfin une carte des températures mais là uniquement avec les villes que vous avez préentrées dans l'application. L'application santé permet c'est nouveau de partager ces données de santé. Évidemment vous pouvez choisir très finement ce que vous souhaitez partager et surtout avec qui. Et puis une nouvelle donnée fait son apparition, c'est le niveau de stabilité de la marche. Voilà, en fonction de votre état de fatigue, de votre âge aussi, ça calcule votre propension par exemple à avoir des chutes, donc ça peut être assez utile. Petite nouveauté dans les mémos vocaux, la possibilité d'avoir une vitesse de lecture plus ou moins rapide. Côté vie privée, Apple va enregistrer l'activité des applications avec un proxy et regardez, générer un petit rapport en fonction de ce que traquent vos applications. Vous avez aussi dans Mail la possibilité d'empêcher de suivre votre activité, vous savez, avec par exemple les pixels invisibles qui permettent de savoir si vous avez lu votre message. Du côté des mots de passe, vous allez pouvoir configurer un code de validation, vous savez, pour l'authentification à 2 facteurs, soit avec un QR code, soit avec une clé de configuration, mais il faudra évidemment que le site prenne en charge cette fonctionnalité. Si vous avez la 5G, elle peut se comporter désormais comme le Wi-Fi ou même devant le Wi-Fi, en par exemple autorisant les téléchargements de mise à jour, les backups iCloud, bref, c'est vraiment pratique. L'application localisée évolue avec par exemple du suivi en temps réel de ses proches, ça c'est assez pratique. Une fonction qui manquait beaucoup dans les AirTags, c'est si vous oubliez par exemple vos clés chez vous, vous allez recevoir une petite notification et ça on a testé, regardez, ça fonctionne même si l'objet c'est lui qui s'éloigne de vous. Dans les notes partagées, vous avez désormais accès à toute l'activité des utilisateurs. Vous pouvez aussi mentionner votre correspondant directement dans la note. Et enfin, vous pouvez rajouter des hashtags, voilà, c'est assez pratique notamment pour la recherche. Alors les tarifs d'iCloud pour l'instant évoluent pas beaucoup, on a toujours les mêmes capacités, par contre ils s'appellent maintenant iCloud Plus et regardez, il y a 2 petites nouveautés. Alors la première c'est l'arrivée d'un VPN, donc ça c'est assez inédit sur iCloud, ça va permettre de masquer votre trafic, par exemple si vous êtes sur un Wi-Fi ouvert. On a aussi une fonction d'email poubelle, voilà, pour éviter le spam mais que ça vous redirige bien sur votre bon mail. Et enfin si vous utilisez des caméras de sécurité compatibles iCloud, et ben maintenant vous en avez accès à un nombre illimité. Et si comme moi votre iCloud est saturé et que vous n'avez pas envie de payer, Apple vous offre tout simplement le moyen de réaliser une sauvegarde, le temps de transférer vos données d'un appareil à l'autre en utilisant la sauvegarde iCloud, et ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc pas de révolution cette année mais plein de petites améliorations ici et là dans le système qui, on l'espère, en fera un des plus stables de sa génération, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Voilà, c'est tout pour iOS 15 qui sortira d'ici la fin de l'année. Si vous avez aimé, on like, bien sûr on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications et on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. There goes a sight from my soul.